Ouh. Salut à tous, c'est Steve Jump et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une figurine de l'univers de One Piece. Elle est sortie lors de l'Ichiban Kuji Legends Overtime au Japon en avril 2021. Et ce que je vous propose en plus, c'est la Last One de Portuga the Ace de la gamme Masterlize X-Piece. Pour rappel, l'Ichiban Kuji est donc une loterie japonaise où vous achetez systématiquement un ticket gagnant. Celui-ci va vous donner droit à un lot plus ou moins intéressant et les lots les plus intéressants dans celle-ci, c'était des figurines. Il y avait 7 figurines. Il y avait Laoden, Shanks et Baggy, Marco, Gold Roger, d'ailleurs je l'ai commandé, Barbe Blanche, celle-là aussi je l'ai commandé, Monkey D. Luffy, que d'ailleurs je vais pas tarder à commander, et Portuga the Ace qui est remis systématiquement au gagnant du dernier ticket et ce, quel que soit son lot. Pour avoir une petite idée du prix, je l'ai acheté à 80 €, frais de port inclus. Bref, ce que je vous propose, comme d'habitude, on se retrouve sous la caméra et on se fait le petit déballage du jour. Allez, à tout de suite. Alors au niveau du packaging, on a quelque chose d'ici assez clinquant, j'aime beaucoup. On a Ace ici, l'air un petit peu arrogant qui va porter un coup de ce qu'on envoie. La pose bien badass. On a un fond noir en fin de compte qui fait bien ressortir le personnage. Ici l'emblème de Barbe Blanche, Portuga the Ace marqué en vertical. J'ai toujours du mal, vertical, horizontal, ouais en vertical. Ici le logo de l'Ichiban Kuji, Legend Overtime pour la série de cette figurine. On a donc la licence One Piece avec Masterlize X-Piece. Alors personnellement, je ne sais absolument pas ce que c'est que X-Piece. Je connaissais la gamme e-moving, mais pas X-Piece. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires, parce que là, je sèche un petit peu. Toujours est-il que là, donc, on a du Bandai Spirit. Ensuite, sur les parties latérales, on a ici une pose de Ace. À l'arrière, rien de particulier. De l'autre côté, on le voit de face. En dessous, rien de spécial. Et au-dessus, Legend Overtime à nouveau, avec les petites scotch que je vais retirer tout de suite. Donc on a un carton de protection ici qui protège plutôt bien le personnage. On voit que l'arrière de la cape sort légèrement du carton parce que j'imagine qu'elle est trop imposante. Hop, on va ouvrir ça sur les parties latérales et du coup on obtient... Oh, la figurine est d'un seul tenant. Je pensais qu'on allait avoir peut-être un ou deux morceaux. De ce que j'en vois, pas trop mal. Et on a un socle assez épais, mais qui pour une fois ne me dérange pas plus que ça. Franchement, je suis assez surpris. Et bien écoutez, j'enlève ça du plastique et on découvre ça ensemble. Alors voici donc de plus près les deux fameuses pièces. Ici le socle noir, bon, standard, mais quelque part ça ne me dérange pas. Il permet vraiment de maintenir le personnage parce que vous voyez, lorsqu'on le met debout, malheureusement celui-ci ne tient pas. Donc du coup, ça devient obligatoire. Après, quoi d'autre? Ici, on a un personnage juste de malade, c'est un pur kiff. Ici, le Ace, regardez-moi ça, il est en train de porter un coup. On le voit ici avec le poing bien serré à l'arrière. Ici, la pose avec la main à l'avant. C'est exactement la même que l'on a avec le Luffy en lot A. Sinon, quoi d'autre? Ici, donc un bel hommage à Barbe Blanche, parce qu'ici, il porte le logo de celui-ci, en fin de compte, parce que c'est la veste de Barbe Blanche. Moi, personnellement, j'aime bien. Son père adoptif, voilà, il le tient dans son cœur, et on sait que pour lui, il est très important, donc du coup, il porte celui-ci. Et ouais, franchement, c'est un pur kiff. C'est une très très belle figurine. J'ai hâte d'avoir Barbe Blanche et Roger pour également les déballer, mais oh là là, vraiment c'est une pure tuerie, rien à dire. Alors en ce qui concerne donc la modélisation globale du personnage, nickel. Ici le sourire arrogant de Ace, parfait. Pour ce qui concerne le sculpte maintenant, le chapeau très bien réalisé je trouve. Ici avec les petites perles qui entourent celui-ci. On a les deux petits logos ici, Smiley on va dire Sad et Happy qui sont teints, mais à l'origine qui sont également sculptés si vous regardez bien. Donc c'est pas trop mal je trouve. Ensuite au niveau du visage de Ace, on a celui-ci avec un sourire assez arrogant, c'est le sourire qu'il a habituellement. Les petites mèches plutôt bien sculptées, le petit nez nickel, le corps sec parfaitement sculpté, regardez-moi ça ici. Les obliques, les abdos, les pecs sont faits, le petit nombril également. Ici on a la petite sangle du chapeau avec la petite tête de mort avec beaucoup de détails, regardez-moi ça, c'est splendide, j'aime beaucoup. Le petit plumeau au bout, parfait, le petit bout d'os ici. Ensuite, au niveau de la musculature des bras, eh bien, c'est comme pour la partie abdominale, il est extrêmement sec. Donc on a l'avant-bras ici qui est réalisé. De l'autre côté, on a le poing fermé, pas mal détaillé, avec pas mal de petits os ici apparents. Nickel. Les petits ongles ici, on voit bien la paume qui est serrée, qui du coup prend une forme particulière. De l'autre côté, au niveau de la main, on a les petits os ici qui apparaissent avec les petites articulations. On a aussi, hop, focus quand tu veux, les ongles qui sont apparents.
De l'autre côté, la paume de la main, voilà, bien tendue, nickel, bien réalisé. On descend ensuite sur... ah non, avant de descendre, excusez-moi, le bras ici avec le log post qui a été sculpté également. Voilà, le petit bracelet ici, il est libre, visiblement. Voilà, j'essaie de vous montrer. Ensuite, quand on descend ici, on a son couteau, du moins l'étui de son couteau qui est super bien fait, je trouve, avec le manche de celui-ci qui est à la base d'une couleur plutôt métallique, mais ça on y reviendra par la suite. Ensuite, là, on a la boucle de sa ceinture. Par contre, vous voyez ici, la ceinture en elle-même est verrouillée à l'arrière. Là, ça change en fin de compte du prototype qui était ici. Après, est-ce que c'est gênant? À mon sens, pas tant que ça. Pantalon bourré de cohérence au niveau des plis, moi j'aime beaucoup. Avec ici la petite sacoche qui va bien. Voilà, avec les deux petites pièces ici métalliques qui permettent vraiment de fermer cette fameuse petite poche. Le short c'est parfait. Ensuite on redescend sur les deux jambes du personnage qui sont assez sèches également. Voilà, je vous montre de droite à gauche. On redescend ici. Alors par contre, les chaussures, les bottes, je les trouve superbement bien réalisées. C'est incroyable le sculpte, regardez-moi ça. On a vraiment l'impression qu'il les a mises et que ce sont des morceaux de cuir. C'est ouf, hein, franchement. Le côté brillant fait bien ressortir en fin de compte cette partie-là du personnage. C'est quelque chose qui est vraiment appréciable. En dessous, ce sont des crampons qui ont été faits de couleur plutôt mate et c'est bien fait, c'est bien fait. Donc là, on a les deux petits trous en plus qui vont directement sur le socle à ce niveau-là. Ensuite, on a également deux pièces par-dessous qui nous donnent vraiment l'impression d'une pièce métallique qui a été posée. Non, c'est bourré de cohérence. Les petits plis, franchement, je kiffe. De l'autre côté, nickel. On a l'impression qu'il a des bottes un petit peu usées. Et ça, c'est vraiment très plaisant. Pour ce qui concerne maintenant le manteau, donc le manteau, on a vraiment l'impression que voilà, il s'apprête à prêter un coup. Donc du coup, on a comme un petit zéphyr ou comme un mouvement en fin de compte de la cape qui part vers l'arrière. Avec, vous voyez, une cohérence au niveau des petites tresses, je dirais, qui prennent également le mouvement de celui-ci. Voilà, les petites manches vont vers l'arrière, vont dans le même sens, avec des petits plis cohérents un petit peu de partout. Non, franchement, c'est de la bombe, c'est super bien fait. Et à l'intérieur, ce que j'apprécie particulièrement dans la cape, hein, c'est qu'on a un aspect un petit peu texturé. Je pensais en fin de compte que c'était peint, et finalement, ce n'est pas du tout le cas. Donc, ils ont vraiment sculpté jusqu'au moindre détail. Ça, c'est vraiment très plaisant. Ensuite, quand on va plus loin, on a ici donc les petits boutons, même nombre de l'autre côté, avec les petites parties qui permettent en fin de compte de fermer cela. Non, c'est bien fait. Franchement, c'est vraiment de la bombe. Alors, pour ce qui concerne la peinture, on commence par le dessous. Ici, on a une légère nuance qui permet de montrer en fin de compte le bout de la botte qui est légèrement usé. Moi, j'aime bien. Ici, une pièce métallique qui a été peinte également, ainsi que les deux petits boutons. Malheureusement, moi, j'ai des petites bavures ici qui sont certainement dues à la cape, je pense. De l'autre côté, on a exactement le même travail. Il n'y a pas forcément de nuances supplémentaires sur le pli du pied de Ace, mais c'est pas forcément nécessaire dans la mesure où là, ça brille tellement qu'avec les différentes nuances d'une lumière, ça fait vraiment apparaître le nécessaire au niveau des plis. Au niveau des jambes elles-mêmes, il y a une teinte légèrement brunâtre qui apparaît sur la peau. Et ici, voilà, j'ai un tout petit défaut de paint, mais pour moi qui est négligeable, c'est pas extrêmement voyant, donc ça passe encore. Ce serait bleu, je dirais pas. Ensuite, au niveau du short, on a ici une teinte qui est plutôt gris anthracite, je dirais, avec des teintes légèrement plus claires par endroits. Voilà, pour montrer un petit peu le côté pli qui ressort du personnage. Alors, autant les chaussures sont brillantes, autant le reste de la figurine est mat, sauf à quelques endroits cohérents où ils ont mis un petit peu plus de brillant. Donc voilà, ici la sacoche est d'une couleur bleue avec le petit fermoir ici qui est légèrement métallisé en or, plutôt bien fait, bien pensé. Excusez-moi, hop, je vous le mets comme ça. Ensuite, à l'intérieur, donc là, je vous l'ai montré, je crois tout à l'heure, ici les deux petits boutons qui sont également faits. Pareil pour l'étui ici qui est vert marronné au niveau du contour de celui-ci et avec des petits boutons par endroit qui sont faits d'une couleur plutôt or. Si je ne montre pas, vous ne le verrez pas. Pour la poignée, on a voilà, pas mal de petites choses, ça ne déborde pas. Voilà, on a une couleur plutôt métallique, or sur les côtés, marronné, légèrement ici couleur je dirais beige. La partie de la peau en elle-même, il n'y a pas forcément plus de nuances que ça. Ah, j'avais pas vu une légère jointure ici, mais bon, elle est cachée, comme de l'autre côté.
Voilà, la pose du personnage ne me permet pas de le voir. En tout cas, toujours est-il que voilà, le personnage en lui-même, il n'y a pas de teinte. Après, il est tellement musclé et strié que finalement, la lumière va permettre de faire apparaître la majorité de ses muscles. Ici, une toute petite jointure que je viens de voir également apparaître. Après, par rapport à la pose du personnage, on s'en carre. De l'autre côté, au niveau de la veste en elle-même, on a ici un rouge simple avec les boutons qui sont faits d'une couleur dorée. Malheureusement, j'ai quelques petites bavures par endroit. Vous voyez ici, hop, quand tu veux, voilà, ici. On a également à ce niveau-là, malheureusement, une petite bavure. Voilà, par endroit, ici aussi. Ah là, c'est le roi de la bavure. Autant le sculpte est impec, autant malheureusement, j'ai des petits défauts de paint, mais bon, qui ne gâchent pas non plus à fond la figurine, c'est déjà ça. Ce que j'aime bien, c'est qu'ici, en fin de compte, l'emblème de Barbe Blanche est peint et qu'en plus, ils sont partis dans le détail parce qu'en dessous, ils ont également laissé sur le dos de Ace son fameux emblème. Donc je pense qu'à la base, ils avaient peint la figurine en fin de compte entièrement et par la suite seulement, ils ont collé la cape. La cape, ouais, elle est collée. Maintenant, je ne pense pas l'enlever personnellement, mais je trouve ça bien d'être parti vraiment dans le détail pour montrer ça en fin de compte aux collectionneurs. Ensuite, ici, j'ai un petit défaut encore une fois, léger de paint qui déborde. On a les fermoirs qui sont peints de couleur métallique. Ici, pareil, alors, couleur métallique, couleur or plutôt. Voilà, le contour de la veste est fait également de la même couleur. Non, en soi, c'est super bien fait. Le chapeau, il y a quelques petites nuances supplémentaires qui apparaissent. Ça tue, franchement, ça tue. Regardez-moi ça. On part d'une couleur plutôt caramel et qui part en fin de compte vers une teinte plutôt jaunie. Moi, j'aime bien. Franchement, c'est de la bombe. La figurine a un sculpte et un paint juste incroyable. Ici, on a des petits cheveux, mais qui sont uniquement peints en noir. Le visage de Ace n'a pas 50 000 nuances. Non, en soi, franchement, c'est violent de détails. Franchement, je kiffe. Le socle fait 2 cm de hauteur. Le personnage, quant à lui, fait 15 cm de hauteur. Donc, une fois posé sur celui-ci, on a 17 cm au total. De la partie avant du socle à la cape à l'arrière, nous avons ici 16 cm. Et en face de largeur, nous obtenons ici 14 cm. Pop pop pop, si ça vous dit, on débrief. Honnêtement, pour une Last One, ce personnage est juste magnifique. On a ici un Ace qui fait un très bel hommage à Barbe Blanche. Il y a des détails sur le personnage qui sont extrêmement bien pensés. Après, à mon sens, les deux petits points négatifs, c'est le problème de paint que j'ai sur ma figurine, mais que potentiellement vous n'aurez peut-être pas sur la vôtre. Et le socle qui n'est pas si mal, mais par contre pour moi, le petit défaut, c'est que vu l'épaisseur qu'il y a de 2 cm, ils auraient pu quand même ajouter, je sais pas, le nom de One Piece ou le nom du personnage, pourquoi pas, enfin voilà, un petit truc supplémentaire. Donc en gros, oui, je vous la recommande. Cet unboxing se termine, alors comme d'habitude, vous pouvez me laisser un petit avis dans l'espace de commentaires juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez également la partager. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me lâcher un puissant pouce bleu et en plus, celui-ci contribuera grandement à mon référencement. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez également vous abonner, mais aussi activez la petite clochette de notification qui vous alertera lorsque je posterai une nouvelle vidéo. Pour me soutenir ou suivre mon fil d'actualité, je vous mets ici mon Twitter, mon Facebook, mon Instagram et mon Utip. Et les 4 liens sont dans la description de cette vidéo. À présent, je vais devoir vous laisser en espérant que cette vidéo vous ait plu. Je vous dis à très bientôt. C'était Steve Jump. Ciao!